Sayen. Ce soir il faut que ça sorte, ça fait longtemps que ça me tiraille. Avant de passer à l'acte il fallait bien que j'écrive un petit mail. Notre mariage n'est plus que l'ombre de lui-même, l'amour s'éraille. On partage plus rien depuis un moment, besoin d'un homme qui m'aime. Pour la petite Nathalie, tu le sais que j'ai bien compris ce qui se passe. Si j'ai rien dit c'est pas que je suis conne, mais j'ai pensé qu'un peu d'espace entre nous pourrait t'aider à y voir un peu plus clair. Même si avant elle y a eu Corinne et va Sophie plus clair. En fait je crois que je suis trop lâche pour voir juste la vérité. T'as réussi ton lavage de cerveau, je me dis que je l'ai mérité. À force de me rabaisser au quotidien, tu as gagné. Je me sens moins que rien et juste bonne à foutre au panier. Mais t'en fais pas, je ne serai plus un poids pour très longtemps. Maintenant t'es content, tu vas pouvoir en prendre du bon temps. Depuis qu'on a les gosses, tu m'as trop pris pour une boniche. Coupé de mes amis, de ma famille, laissé en friche. Retourner le cerveau et rabaisser au quotidien. Moi j'ai rien vu, c'était vicieux et insidieux, tu le fais si bien. Tu m'as tiré vers le bas et moi je ne veux plus te suivre. Mais tu m'as convaincu que je n'avais plus le droit de vivre. Un suicide garde toujours une grande part de mystère, mais l'affaire retient l'attention. De son côté, le parquet de charge de l'enquête reste prudent et parle d'une affaire d'ordre privé. Patron, quand vous trouverez cette lettre, tout sera fini. Car j'en peux vraiment plus de votre dictature d'être soumis. De vivre sous calmant et sous cachet depuis des années. Et je préfère pas croire que c'est juste parce que je suis basané. Harcèlement au quotidien, jamais d'évolution. En 25 ans de collaboration, subi des collusions. J'ai bien compris que vous n'auriez jamais recruté un black. Et j'en aurais bouffé des vannes racistes sous couvert de blagues. Et sur les homos, comme vous le disiez, je cumulais. Désolé patron, moi j'accepte mon prochain comme il est. Du coup, un bon prétexte pour faire toutes les tâches ingrates. Subir toutes les humiliations verbales des bureaucrates. Trop peur de perdre mon salaire, acceptant l'inacceptable. Oubliant ma fierté quand vous vous montriez détestable. Ce que j'ai ressenti, je voulais juste vous le rapporter. Car j'en suis à un point où je ne peux vraiment plus rien supporter. Donc, ce que vous trouverez n'est pas ma démission, non. Mais vous n'aurez pas plus longtemps ma soumission. Bref, je pense que je peux vous faire confiance. Ni mon geste, ni ma lettre ne pèseront sur votre conscience. Mon geste, ma lettre. Déjà, depuis plusieurs mois, il avait confié son mal-être. Il aurait notamment très mal vécu ces différents changements de poste. À ceux qui trouveront ce message, sachez qu'à mon âge, presque tout savoir du sexe c'est anormal, mauvais présage. J'ai rien connu de la vie et de toute fierté déjà vide. Quand on a une famille à l'esprit tordu et avide, ça on peut dire que je l'ai compris, que vous ne m'aviez pas désiré. C'est un des rares sujets pour lequel vous n'êtes pas déchiré. Mauvais traitement psychologique et c'est ce traitement plutôt logique que vous m'avez tué, je regrette. Non, je regrette pas, mais j'ai rien mérité de tout ça. J'ai pas demandé à venir au monde, c'est vrai, c'est fou ça. Tu sais ce que me faisait ton mari quand il venait la nuit pour me rejoindre dans le lit. Et toi tu n'as jamais rien dit. Mon père est un pervers pédophile, violent et destructeur. Ma mère lâchait complice car je n'ai jamais vu d'inspecteur. Quand il passait ses nerfs sur moi, me secouait, tapait la tête. C'est vous qui fautez, pourquoi c'est moi qui paie la dette? Grâce à vous ma vie est finie sans avoir commencé. Une vie et une famille normale je saurais jamais commencer. Mon père est un salopard et ma mère une connasse. Et je vous quitte mais ne refaites pas d'enfants pour recommencer. Ce soir, ce drame qui secoue la région de Lens, une fillette de 12 ans a donc mis fin à ses jours avec le fusil de chasse de son père.